d'avoir ces relations. Il faut avoir ces relations. Parce que c'est ça qui fait le monde aujourd'hui. Quand on a les relations, ça entraîne, n'est-ce pas, les gens derrière soi le jour du deuil. Et c'est pourquoi les gens entrent, n'est-ce pas, dans les tontines. Hein, on fait 5 tontines, 15 tontines. Ou bien pratiquement tous les soirs, on est à la tontine pendant tout un mois. Parce que à la tontine, il y a le cercueil, il y a l'épargne, il y a la boisson, il y a la nourriture. Mais on oublie la vraie tontine. Tu peux faire, n'est-ce pas, tout le reste. Et quand je dis comme ça, il y a les gens, n'est-ce pas, les amoureux de la tontine qui sont contre moi. C'est pas un problème. Allez à la tontine. Personne ne vous empêche. Un homme avec beaucoup de relations. Et il avait, n'est-ce pas, 4 grands amis. De vrais amis. Ils étaient même inséparables. Et quand le blanc était arrivé, quand le blanc t'appelait en haut, vous voyez ici le commissariat et puis la sous-préfecture, c'est en haut, n'est-ce pas? C'est en haut. Quand le blanc t'appelait en haut, on ne sait pas. Ou bien à un certain moment, quand c'était le Sénat, quand on disait qu'on vous a convoqué au Sénat ou bien à la BMM, on prévenait, n'est-ce pas, tous les membres de la famille en disant vraiment, si tu ne me vois plus, sache que je suis parti à... je suis en haut. Le monsieur a donc été appelé en haut. Et en partant, il cherche, n'est-ce pas, celui qui devait l'accompagner. Il couche le premier ami. Et vraiment, tu sais que notre relation est très forte. Et tu sais qu'on avait dit que s'il y a n'importe quoi, on peut se lâcher. Il dit oui. Il dit vraiment, accompagne-moi. Il dit où? On m'a appelé en haut. Il dit mon frère, je dis bon, tu sais, pas d'abord, on va voir. Pas d'abord. Il sort. Il va chez le deuxième. Il s'assoit. Parce qu'il a commencé à être découragé. Comment son premier ami, le troncopo, n'arrive pas à l'accompagner. Il est chez le deuxième. Mon frère, tu sais, nous sommes inséparables, non? Il dit oui. Il dit pardon, accompagne-moi. Il dit où? En haut. En haut, mon frère. Non, moi, je ne peux pas, moi. Pas d'abord, pas seul. Il sort. Il veut qu'il aille chez le troisième. Puisqu'ils étaient classés comme cela, selon, n'est-ce pas, la forte densité de la relation qu'ils avaient. Donc du plus grand au plus petit. Il va maintenant au troisième. Mon frère, tu sais que d'habitude, on n'est même pas trop ensemble. Mais bon, de temps en temps, on a quand même coupé une bière ensemble. Mais je sais que tu ne vas quand même lâcher aujourd'hui. Accompagne-moi en haut. Il est en haut. Et donc celui-là a carrément refusé de mon ami. J'ai dit non. Non. Il n'a même pas essayé de tourner comme les autres disent. J'ai dit non. Bon, il n'a pas insisté parce que ce n'était pas quand même trop fort. Il va, n'est-ce pas, chez le quatrième. Et le quatrième lui dit, mon frère, viens. Tu dis qu'il y a quoi? Il dit, on m'a appelé en haut. Il dit, non. En il faut bien te laver. Lave-toi. Moi, je peux aussi me laver. Ils sont lavés. Il dit, habille-toi bien. S'habille bien. Il dit, bon, tu as mis ta belle paire de chaussures. Il dit, oui. Si tu as un chapeau, tu mets comment? Il peut avoir le soleil en route. Alors qu'il n'avait jamais coupé la bière avec celui-là. Alors qu'il n'avait jamais mangé en... Mais c'est celui-là qui accepte d'aller là. Il part donc en haut. Celui-là n'avait pas donc peur d'en haut. Mais celui qu'on avait convoqué en haut avait peur d'en haut. Mais maintenant, comme il avait quand même un ami qui doit l'accompagner en haut, il n'avait plus peur. Les 4 amis de notre frère qu'on avait convoqué en haut sont 1, sa femme. 2, son argent. 3, sa maison et son terre. Et le 4e ami, c'était Jésus-Christ.
C'est le seul qui avait accepté de l'accompagner. Et nous constatons donc aujourd'hui, frères et sœurs en Christ, que lorsque quelqu'un est déjà à l'actif de la mort, il envoie la main partout, il crie partout. Est-ce que sa femme peut l'accompagner? Voici mamie Alégie, non? Là, voilà. Hein? Et voilà papa Gilbert, non? Pas Djibombari. Quand moi j'arrive à Djibombari, il était déjà bah. Mamie Alégie, c'est là comme ça qu'on a fait la relation. Relation entre elle et moi. Je suis venu pour enterrer papa Gilbert. Est-ce que le terrain nous accompagne? Est-ce que notre argent peut nous accompagner? Au contraire, dès que l'argent sent que c'est déjà fini avec toi, il va se casser quelqu'un. Quand tu vas à la banque, tu veux donner un chèque, on dit que non, la personne si est morte. Tu as encore quoi? Tu as signé ça. On ne te donne même pas c'est tout. L'argent reste à la banque. Et parfois, c'est les banquiers qui en profitent. Et tu pars tranquillement en laissant l'argent que tu as cherché pendant parfois toute ta vie. Mais la seule personne qui nous accompagne, le seul ami qui peut nous accompagner, c'est Jésus. Et parmi nous, il y a beaucoup comme cela qui oublient sincèrement ce Jésus-là. Et je voulais dire même d'entrée de jeu que le frère n'avait même pas demandé aux gens arrêtez vos portables. Parce que moi je croyais qu'il vous a insulté. En vous disant arrêtez vos portables. Et que pour le portable à côté la parole de Dieu qu'on doit écouter. Non frère, prochainement n'insulte pas tous les gens. Surtout quand on est là comme ça pour papa Gilbert, vraiment. Il ne faut plus faire ça. Parce qu'ils tous savent que le portable c'est rien. Et qu'on peut pas être accroché, n'est-ce pas, au portable alors qu'on doit écouter la parole de Dieu. Mais, il y a des gens qui parfois, pendant qu'on est en train de partager la parole de Dieu, pendant qu'on est en train de lire cette parole, ils sortent rapidement parce que le téléphone a sonné. Pour aller, n'est-ce pas, à l'extérieur, écouter le téléphone. Et parfois, ils reviennent, n'est-ce pas, très fâchés parce que la nouvelle qu'ils ont entendue les a rendus très fâchés. Alors que s'ils étaient restés là, s'ils avaient fermé le portable, la parole de Dieu aurait adouci leur cœur, aurait changé quelque chose dans leur vie. La parole de Dieu est faite pour être méditée. Pour que chacun de nous puisse voir là-dedans ce qu'il doit prendre pour, n'est-ce pas, stimuler sa vie. Pour se mettre, n'est-ce pas, à la suite du Seigneur. Pour chercher, n'est-ce pas, le bon chemin. Et c'est pourquoi, n'est-ce pas, nous avons entendu cette parole de l'évangile d'aujourd'hui. Jésus arrive, n'est-ce pas, chez Lazare, qui était mort depuis longtemps, on l'avait mis au tombeau. C'était il y a très longtemps. Et la sœur, n'est-ce pas, la sœur de Lazare commence à dire, Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Voilà. Si vous allez suivre le portable dehors, vous risquez de mourir. Et vous êtes même mort. Parce que quand vous revenez étant fâché, vous n'écoutez plus rien. Vous ne sentez plus rien. Et tout ce qu'on fait, ça ne vous dit plus rien. Est-ce que vous pouvez encore prier? Vous ne pouvez plus prier. Vous ne pouvez plus être concentré. Et nous disons exactement, comme n'est-ce pas, Marc, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais pourtant, frères et sœurs en Christ, si nous sommes accrochés, n'est-ce pas, à cet ami-là, à ce seul ami que parfois nous oublions, il ne nous abandonnera jamais. C'est le seul qui nous accompagnera en haut. C'est le seul qui nous donnera la possibilité, n'est-ce pas, d'aller avec lui. Il a même donné la possibilité à l'autre de se sentir bien. Va d'abord te laver, porter un bon habit, changer de chaussures. Et l'autre se sentir, n'est-ce pas, encouragé. Et c'est comme ça le Christ. Dans sa parole, chaque jour, il nous dit, mon frère, lave-toi, habille-toi bien, change de chaussures, mange bien, bois bien de partir. C'est lui qui est là pour nous consoler. Sans Jésus-Christ, certaines personnes se sentiront dans le désordre total. Je prends le cas, n'est-ce pas, de Madame Bena, Madame le maire. Elle serait, n'est-ce pas, dans le désordre total si le Christ était avec elle. Parce que dans sa tête, elle se dit, mon père, n'est-ce pas, et mon époux, ils ont fait le complot contre moi. Hein? Espace de quelques jours, ils meurent dans la même année. Ils me laissent là, les deux comme ça là. Hein? Mais non, elle ne dit pas ça. Elle est convaincue d'une chose, que le Christ, qui est le seul ami, les tient par la main et la tient aussi par la main. Mamie Alégie, n'est-ce pas, peut être dans le désarroi en disant voilà Gilbert avec qui, n'est-ce pas, j'ai cheminé toute ma vie. Maintenant, il me laisse. Non, elle ne dit pas ça. Elle sait tout simplement là où, n'est-ce pas, elle a mis son cœur. Elle sait tout simplement qui est celui-là qui va faire, n'est-ce pas, le reste. Et c'est pourquoi
La parole de Dieu nous dit toujours, cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste nous viendra dessus. Quoi? Mais si nous cherchons autre chose, nous risquons, n'est-ce pas, de rester dans le tombeau. Lazare n'était pas resté dans le tombeau. Et Jésus avait dit, n'est-ce pas, à Marthe, je suis la résurrection et la vie. Si tu crois en moi, tu auras la vie et... Je suis la résurrection et la vie. Donc, c'est en lui, c'est avec lui, c'est par lui que nous cherchons et que nous devons chercher la vie. Tant que nous avons mis, n'est-ce pas, notre espoir dans autre chose, comme l'argent, comme le terrain, comme la femme, comme la maison, nous risquons, n'est-ce pas, d'être fortement déçus à la dernière minute. Nous risquons, n'est-ce pas, d'être fortement déçus au moment où nous avons besoin d'eux. Mais le Christ est là. Dès qu'on est devenu, n'est-ce pas, amis avec lui, comme les enfants disent, il ne nous oublie jamais. Et c'est pourquoi il dit bien, moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et tout homme qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Et c'est vrai. Il y a des sceptiques qui vont commencer à dire, mais c'est quelle parole ça? Que si quelqu'un croit en moi, il ne mourra jamais. Non, allez, n'est-ce pas, dans la rose-croix. Allez dans la franc-maçonnerie. Allez chercher, n'est-ce pas, les écorces et les herbes. Ça qui va protéger. Mais tous ceux qui ont cherché ça sont toujours morts. Et parfois ils meurent, n'est-ce pas, d'une drôle de manière. Voilà papa Gilbert, 90 ans. Gars, tu es fort. Et je suis sûr que c'est le Christ qui t'a donné ça. Parce que tu avais mis ton espoir en lui. Non, pas en paix. N'importe comment, nous continuons à prier pour toi. Nous sommes là, on prie. Et on est sûr que le Christ, n'est-ce pas, t'a déjà ouvert le chemin pour que tu avances tranquillement. Maintenant là, donne, n'est-ce pas, des petits conseils à tes amis, tous ceux qui sont là. Dis-leur, donne-leur ton secret. Et ton seul secret, je peux le donner maintenant à haute voix. Ton secret, c'est Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. Amen. Maintenant, frères et sœurs bien-aimés, nous allons élever nos voix pour dire à Jésus, notre Sauveur, combien nous aimions Papa Gilbert et combien nous souhaitons qu'il l'accueille à ses côtés afin qu'il y intercède pour nous qui sommes encore en chemin. Prions pour la Sainte Église universelle, afin qu'elle révèle au monde que le Christ est Seigneur des vivants et des morts. Ensemble, prions.
prions pour notre frère, ami, papa Gilbert, afin qu'il trouve place dans la maison du Père pour la vie éternelle. Ensemble, prions le Seigneur. Et tout pour vous. Il y a des gens qui ont manzo tupong ngo mbinza phetika nzamse ma mfutika ya gumbanga ga mpatiwa mlandu pasite. Prions pour tous les enfants de Papa Gilbert. Que le Seigneur leur donne la force de rester toujours unis comme il a toujours souhaité. Et que le Seigneur bénisse toute cette famille et bénisse tout le peuple de Baladio qu'il a tant aimé. Prions le Seigneur. Pour tous les hommes, afin que leur vie sur la terre devienne plus fraternelle et plus juste, prions le Seigneur. Et tout par Petsamingo, par Kite, Tetaï, Agal, Ewaman, Charapa, Gilbert, par Dibombare, Ngo, Mbiza, et par Wo, et Toa, Mberta, c'est par Zou, Wo, Chomatezi, Na, Nzut, et Chayembi, par Sudesi. Continuons à élever nos voix vers l'Éternel. Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu, pour toute la bonté que tu as témoignée à Papa Gilbert qui nous a quittés. Tu lui as fait grâce de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu l'as accueilli comme ton enfant au jour de son baptême pour l'amour du Christ. Tout au long de sa vie, tu lui as fait connaître ton amour et ta grâce. Jusqu'à sa dernière heure, tu lui as accordé ton secours et ta bonté, et tu lui as donné une fin paisible et bienheureuse. Pour toutes ces grâces, nous te louons et nous te bénissons. Nous savons que tu accompliras aussi tes promesses dans la vie éternelle en donnant à Papa Gilbert l'héritage de tes élus. Quant à nous, Seigneur, ne nous laisse pas seuls dans notre affliction, mais étends ta main sur nous jour et nuit. Fasse-nous connaître notre fin et prépare-nous à répondre joyeusement à ton appel dans la foi. Donne-nous part dès maintenant à la vie du Christ ressuscité en remplissant nos cœurs de ton amour. Ô Dieu, notre Père céleste, qui fait concourir toutes choses à notre bien, éclaire nos esprits et inspire-nous une confiance ferme et durable en ta sollicitude et ton amour pour nous. Fais taire nos murmures, apaise nos craintes et dissipe nos doutes, afin que, surmontant nos afflictions et nos soucis, nous nous reposions à jamais sur toi, le rocher des siècles, par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. C'est le faire-toi. C'est le faire-toi. Et comme on l'a dit au début de la messe, il y aura deux quêtes. C'est donc le moment de faire la première quête qui est la... Tu as les paroles de la vie. Seigneur, qui d'autre irons-nous? Seigneur, qui d'autre irons-nous? Moi je te dis, ton prochain pour tes ennemis, fais des prières. Mon cher ami, avec le Seigneur.
l'offrande que nous te présentons pour ton serviteur Gilbert. Qu'il soit accueilli dans la gloire du ciel avec Jésus, ton Fils bien-aimé, à qui nous pouvons dès maintenant nous unir en célébrant le mystère de son amour. Lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Salut Seigneur, Dieu de l'univers, Seigneur, tu es saint, Seigneur. Salut Seigneur, Dieu de l'univers, Seigneur, tu es saint. Salut Seigneur, Dieu de l'univers, Seigneur, tu es saint. Et le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Alléluia, Alléluia, chantons en chœur le Christ vainqueur. Alléluia, Alléluia. Alléluia, chantons en chœur le Christ vainqueur. Alléluia, Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît XVI, nos évêques Atanga et Simo,
et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de Gilbert Chouala que tu as appelé auprès de toi. Puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs. Souviens-toi des autres défunts de cette famille, de la famille Chouala, qui sont endormis dans l'espérance de résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous sans fin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons avec confiance redire la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la avec l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux sommes-nous d'être les invités à la table du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais ainsi seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ entretiennent en nous la vie éternelle. Amen. C'est
Prions encore le Seigneur. Nous avons communié, Seigneur, au sacrement de ton Fils, mort pour nous, ressuscité dans la gloire, et nous te supplions pour ton serviteur Gilbert. Fais que purifié dans la Pâque du Christ, il ait en partage la gloire des élus quand viendra l'heure de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le geste que nous allons poser maintenant, c'est le vœu de Père Dibombari, c'est-à-dire donner quelque chose pour la construction de l'église paroissiale. Yomfingo papa, papa, la réseau Père Dibombari, la zengo, limba, la tingze, me canto si mon bois, nous sommes du païto, si il peut y avoir un map, un mapo, mbate ouais, pas les nankens de Tosisa. Hallelujah.